Salut Max. Bah salut Didier. Dis donc, je voulais que tu sois là pour qu'on découvre ensemble cette R4 alors qu'il faut plus appeler 4L, t'as vu hein? Ah non, c'est bien R4, même Renault 4 carrément. Alors que dans les années 70-80 on appelait ça la 4L. Elle a quand même une tête de 4L, je trouve, c'est assez réussi le look néo-rétro, c'est pas mal. J'ai vu des gens qui étaient un peu mitigés, toi t'en penses quoi du look? Il y a un côté un peu moins coup de cœur que la R5 avec les couleurs extérieures, on est sur quelque chose d'un peu plus classique. Même si l'avant est quand même assez particulier, je pense qu'il va falloir l'avoir à l'extérieur, lumière du soleil etc. pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais on retrouve un petit peu cette face avant, ça devient de plus en plus à la mode. Les faces avant sous polycarbonate comme ça, là, les logos illuminés, etc. Alors c'est vrai qu'elle a un look un peu plus baroudeuse, on sent que c'est un petit peu moins travaillé, tu vois, à l'avant c'est moins torturé que la R5. On se dit tiens, si ça prend un petit coup de trottoir, c'est pas très grave. D'ailleurs on a une garde au sol qui est plus élevée, je crois qu'on a 18 cm, on peut aller sur les chemins avec ça, si on met des petits pneus là comme sur la version concept. C'est vrai qu'elle paraît vraiment un petit peu, tu sais, dans l'idée un peu Fiat Panda Cross et tout, oui. T'as envie d'aller un petit peu dans les chemins, un peu haute, elle paraît costaud. D'ailleurs la première 4L, elle était quand même assez haute, hein, assez haute sur pattes, et je trouve qu'ils ont bien reproduit ça. Et alors ils ont mis du plastique partout, elle est protégée aussi sur les côtés. Il y a quand même des belles jantes, t'as vu hein? Ouais, des belles jantes. C'est plutôt pas mal pour une 4L, alors je sais pas si elles seront de série, on n'a pas encore les tarifs, hein, toutes les finitions et tout, mais ce sera un petit peu comme la R5, avec des finitions techno iconiques et puis des versions un petit peu moins chères. Tu vois, il n'y a pas le petit logo là-dessus, peut-être ça fait baisser un peu le prix. On a ouvert ça, alors est-ce qu'il y a une bonne surprise? Pas de frunk malheureusement, on a donc comme tu disais on reprend la même base que la R5, par contre elle n'est pas fabriquée au même endroit. Alors elle est où celle-là? Et bah c'est à Maubeuge, et donc c'est vraisemblablement l'endroit où l'usine Renault où on fabrique les utilitaires. Donc certainement optimisation des coûts, etc. C'est intéressant ça comme... Et ce qui nous dit aussi que peut-être cette voiture est quand même plutôt... elle vise tu vois un marché peut-être d'utilitaire entre guillemets, hein, puisque ça reste quand même une voiture pour la famille. Alors on fait un petit peu le tour, on continue. Alors Max, de profil, on gagne, j'ai pris mes petites notes 22 cm par rapport à la R5. Alors on m'a dit qu'on avait privilégié donc l'espace à bord, on rentrera à l'intérieur juste après. T'as vu qu'on retrouve hein, ce bas de caisse un peu de la R5 là? Et ça c'est quand même très travaillé. Je me demande comment ils font quand même à l'usine etc. Parce que ça doit être un petit peu complexe. Il faut des moules particuliers. Donc ils se sont quand même embêtés sur le design, se sont challengés. Donc c'est quand même intéressant. Et Didier, je sais que t'aimes bien te faire bronzer le crâne dans le sud là. Je suis pour faire bronzer le crâne avec le toit. Effectivement, le toit ouvrant, ça c'est quand même cool, hein. On l'avait pas sur la R5. Donc c'est plutôt pas mal. Bon évidemment je pense que ce sera une option sur les versions un petit peu plus haut de gamme aussi. T'as vu c'est drôle, ils ont protégé en fait ici là les passages de roues. Mais là tu vois dans les supermarchés et tout c'est là que tu tapes. Donc j'espère que ça coûtera pas trop cher. Franchement moi le profil je trouve très sympa. Ça rappelle bien l'ancienne R5. Ça c'est des traits vraiment qu'on avait sur les R5 d'avant. T'as vu que c'est assez haut ici hein, à voir dans la voiture si effectivement on a derrière assez de visibilité ou pas. Bon Max on passe à l'arrière. Et franchement l'arrière moi il me rappelle vraiment celui de la 4L de ma mère. Tu vois je trouve qu'ils ont bien réussi avec les petits feux ici. C'est épuré hein. C'est pas mal et je trouve que quelque part par rapport à la R5 tu vois il y a de la protec partout encore une fois hein. Ouais t'as un peu moins peur de la sortir finalement, de taper ou quoi un petit peu, tu te dis c'est costaud, ça paraît robuste encore une fois. Et ça coûtera pas trop cher à faire changer. Alors moi je te propose, regarde qu'on ouvre le coffre avant, t'as quand même le petit essuie-glace. Ouais. Et en plus regarde le haillon électrique. Incroyable. Alors qu'elle se veut être... Bon par contre faut pas se le prendre dans la tête. Mais elle se veut être accessible, c'est marrant. T'as vu, t'as deux vérins, t'en as plus que dans la Tesla Model 3 de base. Oui et puis sur la R5 on n'a pas de haillon électrique. Exactement. Donc c'est curieux ça comme placement. Non, alors on espère que les tarifs seront quand même un petit peu en dessous de la R5. On a un grand coffre Max. Ah là c'est... On est à plus de 400 litres, 420 litres. C'est grand et c'est bas. Le seuil de chargement est très bien. Tu peux mettre des valises très haut aussi parce que ça tombe quand même assez bas. Et alors il y a une petite surprise dans le coffre qu'on n'avait pas vu au début. Tout à fait. Alors vas-y je te laisse ouvrir. Et ben là on a un rangement en deux parties. Donc ça c'est bien quand le coffre est chargé. Et là vous avez un bac qui est lavable. C'est un pot de fleurs ça, tu peux mettre tes fleurs dedans. En vrai c'est très cool ça parce que tu peux mettre je sais pas, tu vas à la pêche, tes vêtements sales. Tu vois il y a Gary là qui vient réparer ses bagnoles, qui a les mains dégueulasses, tu dis mets tes vêtements là-dedans. Donc ça c'est quand même très pratique. En vrai c'est pour les câbles de charge et en plus tu peux mettre les valises là au bout. Donc et puis c'est le lot de consolation comme on n'a pas de frunk du coup. Au moins on a ça. Exactement, mais c'est bien pensé, c'est pas mal du tout. Tu vois les 22 cm on les retrouve aussi un petit peu ici, donc très bon point pour le coffre. On peut avoir un attelage. Oui. Donc elle peut tracter cette voiture, donc attention à l'autonomie, mais elle peut tracter. En vrai c'est un vrai utilitaire finalement. Ouais. Alors on parlait justement d'attelage sur la Renault 4. Et ben regardez ici, ils ont accroché une petite caravane. Alors celle-là a priori est en vente. Elle fait autour de 500 kg. Donc on peut vraiment tracter ça avec la nouvelle Renault. Donc c'est assez rare quand même sur les petites citadines électriques. Et d'ailleurs on voit le système d'attelage ici qui est rétractable. Moi je trouve ça plutôt cool. Hein. C'est bien l'esprit 4L qu'on avait là pour partir en vacances avec. Bon Max, on est à l'intérieur de cette R4. Faut arriver à pas dire 4L. Est-ce que tu vois des différences? J'ai l'impression d'être dans la R5. Mais justement, est-ce qu'on se serait pas trompé là, non? On dirait. Alors j'ai
vu des petites différences, il y a des petites LED sur les côtés là, des portières. Qui reflètent là sur le côté. C'est à peu près tout. Alors il y a quand même une petite différence, elle est derrière le volant. Est-ce que tu arrives à nous la montrer? Et oui, on a les palettes finalement comme sur la Mégane. Donc ça c'est quand même cool, on peut varier la régénération d'énergie. Peut-être que finalement sur la R5 ça va peut-être arriver aussi sur les modèles par la suite, parce qu'ici on a le One Pedal qui est dispo. On a la conduite à un pied. Et en fait c'est la grosse nouvelle. Donc pour mettre la conduite à un pied, ils veulent absolument des palettes chez Renault. Mais du coup t'as vu, ça fait une version spéciale. C'est-à-dire que la R5 finalement V2 phase 2, et ben en fait elle est là, tu vois, avec le nouveau volant. Alors, du coup on parlait. C'est vrai que là c'était chargé, mais là du coup on a encore un truc en plus, c'est qu'on a les palettes. C'est vrai. Renault s'il vous plaît. Alors tu sais que dans la version Alpine, tu as plus les commandes de boîte, elles sont ici. Et ça c'est vrai que c'est assez pratique, peut-être qu'il pourrait le faire. Mais bon, moi j'aime bien avoir de la place aussi par là. Alors allez voir notre essai de la R5, c'est le même intérieur. On a quand même un beau système, on l'a vu. Avec le YouTube, les fonctions, le planificateur, évidemment la musique, etc. On a les jeux, on a l'assistant Renault avec ChatGPT dedans. Voilà, allez voir ça aussi, puisqu'on l'a bien testé dans la R5. Et on a un bon planificateur, tu peux partir en vacances sereinement quand même. Clairement, donc plein de bonnes idées. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne dans la vraie vie. Oui, sur la route, moi j'aimerais bien qu'on puisse la tester, tu sais, sur les petits chemins, un peu s'amuser, tester. Ça trouve, on peut la mettre en drive là. Est-ce qu'on peut partir sur le salon, Max? Paf. Et il y a même t'as vu le petit toit gaufré là qu'on retrouve aussi de la R5. Les sièges, c'est exactement les mêmes avec le jean, d'ailleurs hyper confort aussi. Et je pense que la conduite, elle changera pas énormément. En fait, la grande question de cette 4L, puisqu'elle s'adresse quand même à un peu plus des familles, des gens qui ont besoin d'un peu plus d'espace, c'est est-ce qu'ils vont la positionner aussi cher, plus cher ou moins cher? Je pense un peu moins, un tout petit peu en dessous quand même. Elle paraît un tout petit peu plus simple. Exactement, peut-être un petit peu moins coup de cœur et un petit peu plus pratique. Voilà. Donc moi j'aimerais vraiment bien qu'elle se positionne là-dessus. Moi ce que je te propose, c'est que on s'installe juste un petit coup à l'arrière pour voir si on a plus de place que la R5. On laisse nos sièges, tu vois, on les a mis pour nous et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon Max, on est à l'arrière, on retrouve l'arrière de la R5, petite prise USB, petit siège en jean. T'es confo toi? Ouais, on est très bien, très confortable. Et alors l'espace aux jambes, c'est la belle surprise. Dis donc. Bah alors, regardez, le siège est réglé à ma taille, je fais 1m73. Donc voilà, moi à peu près pareil que toi. Et c'est vrai que j'ai de l'espace. Et franchement, bon, c'est comme la R5, c'est tout aussi bien fini ici. On a, tu vois, là, les vitres électriques, on a les petites prises USB. Bon, on est un peu engoncé quand même, hein, c'est sombre. C'est sombre, un petit peu plus, mais du coup un petit peu plus sobre. On n'a pas le jaune pétant, etc. C'est plus tranquille. Parce que c'est la finition techno, on a tout est en jean. Et d'ailleurs, tu vois, les portes et tout est en jean en fait ici. Ouais, c'est pas mal. Et ça fait pas de cheap comme ça. Et puis on a le plancher plat évidemment, hein, comme on est dans une voiture électrique. Donc on peut se mettre, tu vois, on peut se coller un peu, Max. Là on peut se coller. En vrai, je pense qu'à 3 à l'arrière, tu meurs assez vite. Donc écoute, c'est validé, je pense. Clairement validé. Alors on n'a juste pas une petite trappe à ski. Moi, tu sais que dans un utilitaire, j'aurais trouvé que ça coule. C'est toujours la banquette de tiers à tiers. C'est ça. Là, très peu de possibilités. Après, on pourra tout rabattre et avoir un plancher presque plat. Mais c'est vrai qu'il manque cette petite trappe. Bon Juju, on a vu la finition techno en jean. Alors on m'a dit que c'était pas du vrai jean, hein, c'est du jean automobile, donc ça se lave, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment tu trouves cet intérieur qui est iconique, donc le haut de gamme? T'as vu ici là, on dirait presque du cuir. Bah ouais, c'est très sympa, moi j'aime bien en tout cas, c'est assez joli. Et en tant que Suisse, qu'est-ce que tu penses du petit drapeau français partout Bah j'aime bien, franchement en Suisse on n'a pas de concurrence, donc j'aime bien. Il faut être fier d'être français les amis. On l'avait pas vu celle-là? C'est incroyable ça, cette petite couleur biton. La config est dingue. Hein. Moi, elle me rappelle un peu, tu sais, les 4L accidentés où tu prenais un bout de tôle de lin et tu mettais l'autre. Non, je plaisante, elle est quand même très très belle dans cette couleur biton. En fait, les couleurs, je les trouvais un petit peu fadasse, là, tu vois, le bleu ciel, tout ça. Là, ça a plus de caractère déjà. Ils prennent un tout petit peu de moins de risque que la R5 qui a des couleurs, voilà, le jaune, le vert. Là, voilà, c'est des couleurs plus tranquilles, plus sobres. Plus passe-partout finalement. Plus passe-partout, ça plaira peut-être à un plus grand nombre, mais en tout cas, ça lui va très très bien. Bon, on va parler un petit peu de la recharge d'autonomie. En fait, c'est la même chose que la R5. Allez voir notre belle courbe de charge qu'on a fait avec la R5. On a bien bossé. On vous la mettra ici, je pense que ce sera exactement la même. Alors, donc on a toujours les mêmes batteries. Rappelle-nous un petit peu les capacités. C'est 40 et 52 kWh. Voilà, ce qui offre à peu près 400 km d'autonomie. Et ils sont en train en fait de valider l'autonomie. Mais ils nous ont dit qu'à peu près 400 km quand même. Sachant qu'on a les barres de toit, sachant qu'on a plus de garde au sol, donc c'est plutôt pas mal. Et nous on a vu, ça charge vite la R5. En combien de temps on mettait le 80%? Bah là on a fait le 10 à 80% en réel en 30 minutes. Alors qu'à Renault annonçait, tu vois, un petit peu plus long. Ouais, Renault annonçait 15,80 en 30 minutes. Nous, on a réussi à faire mieux. Mais ma question quand même, la 4L, t'as vu, elle est plus habitable. Tu pourrais te dire, ça pourrait être la voiture du foyer, tu vois, ta première voiture. Mais 400 km d'autonomie, ça fait 200 km d'autoroute. Ça veut dire que les week-ends et tout, on a fait un petit trajet, hein, rappelle-toi, Nice-Paris, il y avait une dizaine d'arrêts, quoi. C'est ça, c'est que ça sera surtout une voiture, je dirais. Ça peut être une première voiture, mais avec quelques contraintes. Forcément, la recharge, c'est quand même. C'est dans la moyenne, mais c'est pas la moyenne haute, quoi. Donc, ça peut être une très bonne voiture.
mais pour de l'urbain, périurbain, pour les week-ends c'est faisable, mais attention. Pour les grandes vacances, vous prenez le train. Oui, puis peut-être anticiper un petit peu plus, mais elle a un planificateur. Voilà. Après, on peut le faire. Tu vois, l'intérêt, c'est moi je connais des gens qui traversent la France en Zoé, ça peut fonctionner. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours le même point avec ces voitures qui sont quand même encore relativement chères parce qu'elles sont électriques, mais elles ont quand même pas l'autonomie du thermique. Donc on le verra sur les ventes. Après, c'est vrai que la plupart du temps, hein, on part pas en vacances tous les week-ends. On le dit souvent, mais quand même, changez aussi un petit peu vos habitudes quand vous pensez à l'électrique. Il faut revoir un peu les arrêts, les voyages. Tu vois, les arrêts font partie du voyage. C'est ça. Alors on est avec Jean-Gabriel qui est chef produit hein, sur le projet Renault 4. Exactement. Moi j'avais envie de vous poser quelques petites questions un petit peu qu'on aime bien titiller chez Renault. Par exemple chez Renault il n'y a pas beaucoup de frunk. Comment ça se fait voilà, le capot est quand même assez grand ici. Je crois qu'il est un petit peu plus grand que sur lui de la R5. Et dedans, il y a quand même du monde. Alors, il y a quand même du monde. On a développé la Renault 4 comme plateforme commune, Renault 4 plus Renault 5, en commençant par Renault 5. Donc, la compacité de la Renault 5 a fait que le compartiment moteur devant est vraiment très serré. On a juste 2 cm de porte-à-faux de plus entre Renault 4 et Renault 5 sur l'avant. Et finalement, on n'avait pas la place de mettre un frunk ni sur Renault 5 et donc ni sur Renault 4. Le travail sur Renault 4, il s'est porté après la roue avant, sur l'empattement et sur le porte-à-faux arrière. Mais on est d'accord que par exemple le frunk, la one pedal, nous c'est des sujets un petit peu geek, mais ça vous travaille quand même en interne, vous essayez quand même d'aller vers ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, toutes les technologies nous intéressent. One pedal, vous le mentionnez, Renault 4 va introduire le one pedal dès son lancement et on va pouvoir le redonner à Renault 5 un peu plus tard. Oui, on nous a dit hein, l'année prochaine la R5 l'aura. Par contre, on est d'accord que les R5 qu'on achète maintenant, elles auront jamais la one pedal. Non, c'est pas possible à cause de le one pedal. On va l'activer avec les palettes qui sont derrière le volant. Et une Renault 5 qui sort sans palette, on peut pas remonter des palettes derrière. D'accord. Alors là, on a, je crois, 22 cm de plus que la R5, donc sur la même plateforme. Comment ils sont répartis? Est-ce qu'il y en a plus dans le coffre? On a vu que le coffre était quand même assez grand. Ou est-ce que c'est plus l'espace à bord qu'on a vu qui était plus généreux a priori que la R5? Donc la voiture fait 4,14 m, c'est 22 cm de plus que le 3,92 de la Renault 5. Il y a 8 cm qui arrivent de l'empattement et le bénéfice de l'empattement c'est le rang 2, donc les passagers de l'arrière et le coffre. Et on a 14 cm de plus, 12 cm pardon, de plus sur le porte-à-faux arrière. Là, c'est vraiment le volume de coffre qui bénéficie. On a 420 litres de coffre, c'est 100 litres de plus qu'une Renault 5. Là, ça, vraiment, moi, ça change tout. Hein. Le coffre, surtout sur une voiture comme ça, on peut vraiment caser des bagages. J'ai encore une petite question parce que je suis un petit peu taquin. Alors, je vois qu'il y a des barres de toit super pratiques. Les barres de toit, on a vu qu'on pouvait même mettre un attelage sur cette voiture. Donc, vraiment, ça en fait entre guillemets un utilitaire. Elle est plus haute, donc sur les chemins très sympa. Et pour autant, l'autonomie, ça a l'air d'être à peu près comme la R5, elle est en cours de validation. Comment vous avez réussi cette prouesse avec une voiture qui paraît moins aéro finalement? Effectivement, les chiffres définitifs, on les a pas encore, on est en cours d'homologation. En fait, par rapport à une Renault 5, il y a du plus et il y a du moins. La voiture, elle a 50 kg en plus environ qu'une Renault 5. Elle est un peu plus haute. Elle a une garde au sol effectivement qui est plus grande, on est à 180 mm. Par contre, on a travaillé tout un tas d'aspects aérodynamiques différemment, parce que quand on parle d'aérodynamique, c'est vraiment la peau extérieure qui joue. Et donc, que ce soit les feux, vous avez vu, il y a des petites ailettes sous le béquet, il y a un grand béquet qui est intégré pour justement ces contraintes aérodynamiques. Et on a des volets pilotés à l'avant, on a des guides d'air à l'avant, donc tous les détails ont été travaillés pour avoir un package qui permet d'avoir une autonomie très proche de la Renault 5. Alors, on a dit aussi qu'elle était un petit peu plus baroudeuse. Alors moi, j'ai regardé à l'intérieur, il y a l'air d'avoir des modes effectivement un peu plus taillés pour les chemins. On a quand même toujours que 2 roues motrices, c'est ça? Alors c'est toujours une 2 roues motrices. En revanche, on peut équiper le véhicule d'une fonction qu'on appelle l'extended grip. Alors l'extended grip, ce sont des pneus spécifiques plus 2 modes de conduite qu'on sélectionne avec le multisense, avec le bouton qui est sur le volant. Il y a un mode snow pour les terrains plutôt glissants et un mode all-terrain pour les terrains meubles. Ça c'est une première chez Renault, on l'avait pas sur la Zoé, sur la R5 aussi, et ça permet effectivement ceux qui habitent à la montagne, qui disent ah tiens ce serait bien, mais c'est vrai que je crains un petit peu voilà l'hiver, ça peut quand même nous dépanner pas mal. Exactement, et on pensait que ça allait bien aussi avec le côté baroudeur de la voiture, et vraiment nous ce qui nous intéressait c'était l'ADN historique de la 4L, la voiture capable d'aller partout, et ça participe à cette réinvention de cette Renault 4. Bon, et la petite 4L baroudeuse qui est là-bas, elle est quand même vachement sympa. Moi, j'aimerais bien qu'elle sorte celle-là. Alors pour l'instant, ça c'est un concept design. Ça donnera peut-être des idées, mais à ce stade, c'est un concept design uniquement. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Gabriel. On a vraiment posé toutes les petites questions qu'on voulait et on a eu nos réponses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et alors, il y a des petits détails cachés sur la 4L. Regarde, vous avez mis là une petite lumière et en fait, on voit une 4L dessinée, c'est ça? C'est ça, c'est une petite course entre l'ancienne et la nouvelle. Donc vous avez l'ancienne ici et la nouvelle ici. Là, vous les avez de derrière et puis de l'autre côté de la voiture, vous les avez de face. Moi, j'adore ces petits clins d'œil. Il y en a plein sur la R5, il y en a plein sur la R4. En fait, on sent que chez Renault, on s'amuse bien quand même.
Bah, on s'amuse bien, oui, aussi, mais c'est l'attention au détail, c'est un symbole de l'attention au détail, et il y a vraiment du détail partout sur cette voiture. Quand on parlait d'aéro tout à l'heure, l'aéro c'est vraiment des petits millimètres par-ci par-là, bah là c'est pareil, c'est du détail, mais celui-là il est plus fun. Il y a du détail d'ingénieur et du détail de designer. Exactement, exactement. Alors regardez ici, on a une batterie de R5 ou de R4, et en fait on a exactement les mêmes technologies, on a du V2L, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir le courant pour alimenter par exemple une machine à café, une prise électrique classique. On aura aussi du V2G, donc ça aussi ce sera disponible sur la R4. Je vous ai fait une petite vidéo qui vous explique tout ça. En gros, vous prenez un abonnement chez Mobilize et puis en fait Mobilize va vous faire gagner de l'argent en revendant, en rachetant votre électricité, en la remettant dans la voiture quand c'est un petit peu moins cher, et on peut arriver à faire des économies assez substantielles. On peut déjà là au moment où on s'est fait cette vidéo s'inscrire, donc ça marche déjà sur la R5, ce sera disponible sur la R4. Moi je trouve ça super parce que il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui proposent ce système de V2G, en tout cas sur le marché français. Bon Max, on n'a pas encore les tarifs, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter selon toi à cette nouvelle Renault 4? Eh ben qu'elle fonctionne, qu'elle se vende, que Renault surtout propose des bons tarifs, de bonnes offres, parce que la R5, on dépasse les 300 € de leasing quand même sur les modèles bien équipés. Donc ici, je pense que c'est un modèle qui est plus voué à une plus grande diffusion peut-être, à un plus grand nombre, à un plus grand public aussi je pense. Et on verra les autonomies, est-ce qu'elle consomme plus ou moins que la R5, mais en tout cas, beau pari de Renault quand même. Oui, moi j'aime bien le fait qu'ils déclinent leur plateforme parce que ça va la rentabiliser aussi sur différents segments pour différents besoins et peut-être justement faire baisser les prix. En fait, moi j'aimerais bien qu'ils nous sortent presque, tu vois, la Twingo, toutes les Renault voilà, sur cette plateforme-là. Et j'aimerais bien aussi qu'ils fassent grossir un petit peu la batterie parce que là, avec 52 kWh, 400 km, c'est vrai que dès que tu commences à être sur les segments un peu supérieurs, on le disait, hein, c'est un petit peu juste. Et moi, pour moi, le problème, ça va être ça et le prix. Mais après tout, est-ce que pour la plupart des gens, ça ne suffit pas? C'est la grande question du moment sur l'électrique en fait. C'est ça, et puis il y a toujours, comme tu disais, la batterie, etc. Ça reste quand même la même capacité qu'une Zoé. Donc, alors qu'on est en 2024. Donc on aimerait vraiment une évolution. 60 kWh serait vraiment bien. Je pense que ce serait un meilleur compromis. Avec un petit progrès sur l'efficience, tu vois, pour consommer un peu plus. Les moteurs Renault, ils consomment un peu. Exactement, ce qui est un vrai problème aussi chez Renault. Et c'est vrai que tu as raison, depuis la Zoé, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Mais bon, écoute, moi, je trouve qu'en tout cas, ils ont envie. C'est une voiture qui est quand même très loin de la Zoé. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux à l'intérieur. Allez l'essayer au niveau de la conduite et tout. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une batterie qui est aussi complètement différente. Donc oui, on souhaite beaucoup de succès à cette R4 qui est, on le rappelle, quand même faite en France. Quand vous choisissez votre voiture, ça compte aussi. Ouais, merci Max. Je vous rappelle, donc Max BLD, la chaîne, on vous mettra un petit lien. Et puis bien sûr, on s'abonne aux chaînes, on met des likes, on partage sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour des nouveaux essais. Tout à fait. Allez, salut. Ciao, ciao.